Lié aux émotions. Alors pour un petit peu vous expliquer les couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, en très rapide en fait. Le rouge, ça va parler de la mer, du lien avec maman, du lien avec la terre, avec la nourriture. Le orange qui est après, ça va parler du lien avec le plaisir, avec la sexualité. Julien m'a réglé le micro, c'est bien. Avec la sexualité, avec le plaisir, avec l'énergie de vie en fait. Le jaune va parler de votre position sociale, de comment vous vous posez dans la société, comment est-ce que vous êtes, de votre réussite. Ça peut être le lien aussi à l'argent, la réussite avec l'argent. Le vert, ça va parler de la relation, c'est-à-dire comment je m'aime, comment j'aime l'autre, comment ça se passe dans la relation. Et après, il y a le bleu. Le bleu, c'est la parole. C'est libérer la parole, c'est libérer ce que j'ai à dire, ce que j'ai à entendre, en fait. Et c'est vraiment libérer la parole. Je sais de quoi je parle parce que moi, c'était coincé. Et après, vous avez l'indigo, qui est la 7e couleur de l'arc-en-ciel. Et l'indigo, ça va être lié à la conscience, à la responsabilité, à une autre façon de voir les choses. Et après, vous avez le violet, et le violet, c'est le lien avec le père. Alors le père, le papa aussi, mais le père spirituel. Et c'est le lien aussi avec la structure. Donc, je vais vous demander votre prénom. Béatrice, je vais vous demander, je vais vous faire tester. Je vais vous demander de prendre le jeu de cartes. Vous allez tirer une carte et vous allez penser en tirant la carte à la couleur qui est pas bonne pour vous en fait. Tirez la couleur de la carte de la couleur qui est pas bonne pour vous. Est-ce que quelqu'un peut venir, juste une personne pour prendre les tissus et m'aider à les mettre sur la personne? Ça c'est transparent. Donc dans transparent, normalement il doit y avoir un voile en fait, quelque part, s'il y a en tout. Je ne sais pas si je vais pas regarder. Donc le transparent en fait, c'est quand on n'est pas là. C'est quand on est transparent, quand on ne veut pas être ici, qu'on voudrait être ailleurs en fait. Voilà. Alors, je vais vous tourner la carte, s'il vous plaît. Voilà, je vais voir ça. Il doit y en avoir un plus transparent. Tu le mets sur la... Alors, quand vous mettez un vêtement le matin, l'important c'est de le choisir le matin. Parce que le matin, vous êtes dans l'énergie du jour nouveau et pas préparer vos affaires la veille, parce que la veille, vous les préparez avec l'énergie du jour qui vient de se terminer. Et du coup, le matin, c'est des énergies nouvelles. Voilà. Je vais vous demander de fermer les yeux et de ressentir ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est radiesthésiste, qui joue avec le pendule? Personne? Vous avez votre pendule, vous pouvez mesurer son énergie, s'il vous plaît. Il est là, hein, si vous voulez être plus près de la personne, je ne sais pas comment vous faites. Ça va? C'est bien, c'est lui-là. En fait, c'est pas si négatif que ça. Hein. Ou alors si vous l'enlevez, et si on lui l'enlève. C'était pas la... Vous avez eu peur en fait quand je vous ai dit que ça pouvait être la couleur qui était pas bonne pour vous? Ça vous a fait quelque chose? Non,
moi j'ai pas pensé à cette couleur, donc En fait, c'est une bonne couleur pour vous. Là, si vous la portiez, ça double votre énergie, c'est bien. D'accord. Alors, un conseil, portez-la. Hein, voilà. C'est transparent doré, plutôt. En fait, c'est l'or. Ça, c'est ma couleur, c'est l'or. Le transparent, normalement, j'ai un rideau transparent, mais il a dû disparaître. Je m'en sers tellement souvent qu'il y a des fois, j'ai dit. L'or, c'est se sentir une reine. Donc, quand on se sent une reine, forcément, l'énergie est double. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre... Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tester se sentir une reine? Oui. C'est ça être une reine en fait. C'est bien, on a un anesthésiste, on va si ça vous embête pas. Il n'y a pas d'interférence avec les gens. C'est pas mal, 11 000. D'habitude, la moyenne à peu près, c'est combien? C'est difficile à dire. 11 000. Et 100? Non, c'est moins. Oui, c'est à peu près ça. Entre 8 et 9 000 en fait, la moyenne. Quand on va bien, quoi. 4 000, c'est ça, c'est pas, on va pas très bien quand on est à 4 000. Voilà. C'est les états où on n'est pas très bien. En fait, le doré, alors, je vais vous expliquer le doré puisqu'on est parti sur le doré. Le doré, c'est l'or, en fait, quand on porte de l'or, c'est se sentir une reine. C'est aussi la couleur de la mission. Alors, c'est bizarre de dire ça, mais quand on ose prendre des risques, en fait, quand on ose faire des choses, sortir des sentiers battus, c'est ça l'or. C'est oser sortir des sentiers battus, oser prendre des risques. Et c'est aussi la couleur de l'énergie masculine. Donc là, il y a l'or, qui est l'énergie masculine, et l'argent, qui est l'énergie féminine, qui est l'énergie de la lune. Pour que ce soit équilibré entre le masculin et le féminin, la lune, c'est elle qui reflète le soleil. Si le soleil n'a pas un miroir en face de lui, il ne peut pas se voir. Et la lune sert de miroir. Et dans les couples, en fait, ce qui serait intéressant de regarder, c'est cette énergie-là. C'est-à-dire que la femme, la lune, elle est là pour que le soleil se voit en fait. Et l'homme, il est là pour éclairer la lune, pour qu'elle soit mise en lumière. Et du coup, dans ces énergies-là, c'est bien justement d'essayer de fonctionner sur ce mode-là. Je sais que c'est pas toujours évident. Il faut accepter pour nous d'être mises, enfin nous les femmes, d'être mises en pleine lumière, et aux hommes d'être celui qui éclaire la femme en fait, et qui se voit en elle. Donc nous, on devrait être un miroir, et lui devrait être la lumière. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est comme, c'est un fonctionnement entre le yin et le yang. Est-ce qu'une autre personne voudrait tester une autre couleur? Après, d'accord. Il n'y a pas d'interférence avec les couleurs dans ce format.
Mais les couleurs, En fait, quand c'est des bonnes couleurs pour vous, en fait, ça annihile les mauvaises couleurs. Alors, il y a des alors, je vais vous expliquer un petit peu, parce que les scientifiques, les scientifiques ont fait des études par rapport aux couleurs que l'on porte, aux couleurs que l'on met en fait dans nos appartements, même dans les salles d'école. En fait, ils ont fait des tests et ils ont peint dans des bureaux, en fait, dans les salles de classe, différentes salles de classe. Et ils ont peint par exemple les bureaux en vert, mais dessus ils ont mis quelque chose de neutre pour pas que les enfants voient la couleur, en fait, voient quelle couleur c'était. Et ils se sont aperçus que la couleur verte, par exemple, qui était dessous, qui était cachée, les enfants étaient calmes. La couleur rouge, les enfants étaient dans une énergie incontrôlable, enfin bon, très très énergétisant. Donc même si on ne voit pas la couleur, on la sent. Et les couleurs que l'on porte dessous, quand on porte sa couleur qui nous valorise par-dessus, comme elle est plus puissante en fait, et qu'elle nous met dans une énergie plus puissante en fait, ça annihile les autres couleurs. Allez-y, pensez à une couleur qui vous ferait du bien. juste penser, je tiens la couleur qui me fait. Là, je peux y aller. Non, mais elles sont dessous. Tirez une couleur au hasard. Celle-là. Il y en a un qui est plus sombre. En plus, vous portez presque cette couleur-là. Juste essayez, fermez les yeux et essayez de sentir. Tout avec nous. Allez, allez. Vous pouvez. En fait, c'est pour ça. Vous savez, quand on reçoit beaucoup d'énergie d'un coup, on peut osciller comme ça, en fait. Ah, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'elle était. Ça va? Oui, c'est bon. Ouais, regardez. 8 9 000. Ouais, ça te Après la moyenne, en fait. Vous m'avez dit que vous l'essayez. Vous savez, on a une heure. Ce que je vous propose, en fait, puisque je vous propose que tous ceux qui ont envie d'essayer, ils essayent. D'accord? Et en même temps, je vous parle un petit peu de la couleur. Donc, la couleur de madame, c'est rouge et c'est la couleur de la mère. Quand on est bien avec le fait d'être maman, d'être une femme ou des choses comme ça, c'est la couleur qui va nous donner de l'énergie. En plus, le rouge, c'est vraiment une couleur de l'énergie. C'est une couleur qui va d'abord nous ancrer en terre, nous permettre d'avoir les deux pieds sur terre. Alors, ce que je dis souvent quand on n'est pas très ancré, quand on est fatigué, c'est bien de porter des chaussettes rouges ou une petite culotte rouge parce que ça va nous réénergétiser, ça va... Si, essaye. J'ai essayé, ça marche. Hein. Ouais. Et quand je faisais de la radio, c'était marrant, il y a une personne un jour qui m'a téléphoné à la radio en disant « Ah, vous m'aviez dit de porter une petite culotte rouge, mais ça marche, ça marche. » Pardon? Alors le noir, c'est la couleur du deuil, en fait. C'est la couleur du sas à passer, de quelque chose à traverser, d'un deuil à faire. Les jeunes sont toujours en noir. Eh bien, les jeunes, ils sont en noir, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher l'enfance pour passer de l'âge adulte. Et du coup, il faut les laisser porter le noir, c'est le travail qu'ils ont à faire pour passer d'un état à un autre. Et quand on fait un deuil, c'est-à-dire qu'on passe d'un état, par exemple, d'être marié avec quelqu'un qu'on a perdu, à quelqu'un où on est seul, en fait. Donc c'est un changement d'état, c'est vraiment un sas. Alors le noir aussi va nous dans le côté négatif du noir, en fait. Il y a le travail de la mort de l'ego, d'accepter de passer d'un état à un autre. Mais le noir, c'est aussi la couleur de la peur.
Donc le noir, quand on le porte et que c'est pas sa couleur, ça va nous mettre dans la peur tout le temps. Et du coup, on va avoir peur, on va pas être bien. Donc il y a des moments, si vous avez à vous présenter, par exemple pour quelque chose, je sais pas, un poste ou un truc comme ça, et si en portant le noir vous vous sentez pas bien, faites l'essai en fait avant d'aller, parce que le noir vous met encore plus dans la peur que quand vous avez peur vous tout seul en fait. Cette couleur-là, c'est la couleur lilas. Cette couleur-là, c'est la couleur lilas. Et la couleur lilas, vous voyez, c'est la couleur des fleurs de lilas quand elles sont ouvertes, en fait. D'accord. Et la couleur lilas, c'est la couleur de... La vie est pleine de cadeaux, en fait. Et le Père Noël est là à côté, il n'attend plus que vous faire un signe, en fait, pour venir vous déverser les cadeaux. C'est la haute pleine de cadeaux. Alors, c'est aussi... le lilas, c'est l'humour de Dieu. D'accord. Vous pouvez la tester avant, je raconterai après, parce qu'après, il y a le mental qui se met en route et... lilas aussi, ça peut... Alors, le lilas, c'est la couleur de l'humour de Dieu. Et ce que je raconte, en fait, j'avais une amie dans le sud-ouest qui voulait déménager et qui ne le faisait pas, qui disait, bon ben voilà, il faut que je déménage, il faut que je déménage. Et l'humour de Dieu, c'est, en fait, son appartement a brûlé, donc elle a bien été obligée de déménager. Donc du coup, c'est aussi comprendre quand vous avez cette couleur-là qui se présente dans votre vie, c'est aussi, faites attention aux signes. Donc si on vous parle de déménagement, de choses comme ça, il faut peut-être mieux le faire avant que ça ne meule pas. Ou alors ça va vous parler aussi de, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, ça peut être simplement le rencontrer d'une manière toute bizarre en fait. Avoir un accident de voiture et c'est la personne qui vous rentre dedans qui est votre futur mari ou votre future femme. Ça peut être ça l'humour de Dieu en fait. C'est comprendre que quand il amène des cadeaux, parce que cette personne après a eu une maison extraordinaire en fait. Après l'appartement qui avait brûlé, elle a eu une super maison et vraiment il fallait qu'elle déménage, elle avait vraiment une... Voilà. Mais elle hésitait parce qu'elle ne savait pas comment elle allait faire, ce qu'elle allait trouver ou des choses comme ça. Et parfois, c'est ça. C'est comprendre qu'il faut oser lâcher, il faut oser prendre le risque pour que ça aille mieux. Et il y a plein de cadeaux dans la vie en fait. Ça rejoint l'or alors. Oui, c'est la... Enfin, ça rejoint l'or dans le sens, dans le... L'or, c'est, si vous osez, la route elle est pavée d'or en fait. Mais pavée d'or aussi bien, voilà, tout vous est offert sur la route. Dans le lilas, il y a plus une mission d'humour, il y a plus une notion d'humour et de faire attention aux signes en fait. Les signes vont vous indiquer où aller. Dans vos deux exemples, vous montrez un lilas tragique. La maison qui brûle, l'accident de voiture. C'est que en fait, la vie a un gros humour parfois pour nous conduire là où on doit aller en fait. C'est-à-dire que parfois, si on n'y va pas tout seul, si on le sent mais qu'on n'y va pas tout seul, qu'on n'ose pas en fait, la vie elle va quand même nous y conduire. Après, elle peut prendre des choses tragiques. Au départ, c'est tragique en fait, un appartement qui brûle. Mais en même temps, cette personne, elle avait à vivre et à comprendre que tous les gens autour d'elle, en fait, pouvaient être là pour elle, pouvaient être là pour l'aider, pour tout reconstruire. Donc elle a perdu plein de choses, mais elle a en même temps tout reconstruit d'une manière beaucoup plus solide et beaucoup plus ancrée, avec une maison beaucoup plus grande, beaucoup plus belle.
avec des nouveaux meubles qui lui ont été donnés, qui étaient encore plus beaux que ceux qu'elle avait. Et c'est ça parfois. C'est parfois on nous enlève des choses et on se dit, ben, c'est tragique au départ, c'est sûr. Mais en même temps, ça conduit à quelque chose auquel on n'a pas accès. Et le lila, c'est ça. C'est vraiment faire confiance à la vie. C'est faire confiance à ce qui peut être de l'ordre de la subtilité de la vie, en fait. C'est que parfois on voit des choses tragiques, on se dit ouais, mais vous vous rendez compte à quoi par exemple tous ces morts. Il y a un truc par exemple par rapport à Charlie Hebdo. Vous vous rappelez l'année dernière, en fait. Oui, cette année, pardon. Oui, c'est vrai que c'est en début d'année. Charlie Hebdo, il y a eu plein de morts, mais ce que ça a conditionné, c'est que tous les gens se sont retrouvés, tous les gens sont allés dans la rue, tous les gens ont décidé qu'ils voulaient garder cette liberté-là qui avait été bafouée. Alors après, c'est sûr que ça n'a pas duré, mais il y a plein de choses, je suis sûre, qui ont découlé de ça, en fait. Et plutôt que de regarder, de se focaliser sur... Alors je sais que c'est triste d'avoir des gens qui meurent dans sa famille, ou des gens qui meurent comme ça, mais c'est aussi... Plutôt que de rester dans la rancune, d'en vouloir taper sur les autres parce qu'ils ont fait du mal, des choses comme ça, peut-être regardons comment nous on peut construire la paix en fait à l'intérieur, comment nous on peut construire la paix dans la vie en fait, plutôt que de se focaliser et de vouloir dire à tout prix c'est quelqu'un de pas gentil, je vais lui faire du mal, je vais essayer de le détester. Non. C'est des gens qui vont être autour de vous et qui vont parfois vous montrer un autre chemin, une autre façon d'être, et qui vont permettre justement d'ouvrir son cœur à une grande compassion, à un grand amour pour l'humanité en fait. Moi je trouve qu'on est tous en transhumance, c'est-à-dire en train de se transformer pour devenir des humains avec un grand H. J'ai adoré le film ça y est, je trouve plus son nom, de Yana Trus-Bertrand, Human en fait. Et je trouvais que c'était magnifique, ces gens qui parlaient de choses qui ont été terribles pour eux, mais qui en même temps sont dans une humanité après, à quel point ils se sont transformés en fait. Et du coup c'est ça. Moi je pense que, moi j'essaye d'œuvrer dans ce sens en tout cas. C'est-à-dire d'ouvrir mon cœur à moi en fait, aux gens qui ont été dans ma vie, même ceux qui m'ont fait du mal, même ceux avec qui ça a été très difficile, et d'ouvrir et vraiment de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux aller au-delà de la violence? Est-ce que je peux aller au-delà de la colère? Et comment je peux faire moi pour ouvrir mon cœur face à ces gens-là? Et c'est ce que j'essaye de faire. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, hein, parce qu'il y a des fois où moi je suis très en colère quand il y a des gens qui me font des choses qui ne sont pas très gentilles. Mais j'essaie toujours vraiment de voir le côté, parce que je sais que les gens qui sont en face de moi, s'ils sont dans des choses pas gentilles, c'est aussi qu'ils sont dans des souffrances en fait. Et souvent c'est parce qu'il n'y a pas d'amour qui a été là au début que les gens ils savent pas ce que c'est, et du coup ils vont parfois être dans des violences parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'être aimé. Tu veux pas essayer, toi, Nathalie? Allez. C'est bien de mettre sur les autres, mais... Non, que tu aimes bien. Non, une couleur qui te ferait du bien. C'est l'argent. Alors l'argent, je vais vous expliquer. L'argent, c'est le lien à l'ange gardien. Alors j'en ai un peu d'argent, c'est quelque part. C'est tout petit. Mais ça suffit. Un petit peu d'argent, ça suffit. Parfois. Enfin bon, pas la monnaie, hein, mais... Vas-y, ferme les yeux. Essaye de ressentir ce qui se passe. Ça monte en fait. Tu les unis 18 000. Putain, c'est toi la chaîne championne. Et 100 Ouais.
Ouais. Faut pas dire il faut, c'est oui, mais si tu mets de l'argent, tu es dans une énergie qui est complètement différente. Tu doubles ton énergie, même plus en fait. Bien. Les bijoux en argent, ça marche pareil. Hein. L'argent, en fait, c'est le lien, c'est accepter de recevoir. C'est accepter qu'on vous fasse des cadeaux, qu'on vous donne des choses. Que la vie vous apporte des cadeaux et des choses. Alors c'est vrai qu'on a plus tendance à donner, on nous dit ben, donner c'est bien, donner c'est bien. Mais recevoir c'est bien aussi. Parce que comme ça permet de... Accepter de recevoir permet de mieux donner. Parce que quand on accepte de recevoir, après on va pouvoir donner encore plus. Et on va pouvoir donner quelque chose de juste. Merci Nathalie. Alors, ce que je vous propose, on n'est pas très nombreux. Donc, il reste une demi-heure. Ce que je vous propose, c'est que si vous êtes d'accord, en fait, comme vous n'êtes pas très nombreux, je peux le faire. Vous allez tirer chacun votre carte. En restant assis, vous n'êtes pas obligé de venir là, d'accord? Donc, on va passer avec chacun. Et chacun va tirer sa carte. Alors, on ne va peut-être pas forcément mesurer, mais pensez bien à la couleur qui peut être bonne pour vous, d'accord? Je ne vais peut-être pas vous faire tous essayer avec des tissus, mais au moins vous saurez laquelle c'est votre couleur. Et je vous donnerai 2-3 trucs par rapport aux couleurs. Alors, ce que je dis par rapport à une personne, c'est valable pour la personne, parce que chaque couleur a plein de nuances différentes, en fait. Donc, c'est lié à plein de choses différentes. Mais ça fait aussi partie de la couleur de ce que je peux dire pour telle ou telle personne, c'est aussi lié à la couleur. C'est-à-dire que, par exemple, madame qui avait la couleur rouge, en fait, c'est cette couleur-là, quand je vous ai dit que c'était le lien à la mer, le lien à la matière, c'est que vous savez bien gérer la matière, en tout cas. Le concret. Vous gérez bien la matière et le concret. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment... le rouge va nous permettre d'être plus ancrés. C'est la couleur dans laquelle, si vous prenez un dossier pour gérer votre budget, c'est une couleur dans laquelle vous pouvez mettre la gestion du budget dedans, en fait. Alors, je dis souvent aussi, si vous voulez avoir des bonnes relations avec votre banquier, vous mettez vos dossiers de banque dans du jaune, mais un beau jaune, poussin, enfin voilà. Jaune citron, exactement. Voilà. Donc après, vous avez une relation avec le banquier. Parce que le jaune, c'est je suis bien structurée dans ma tête, ça nous permet d'être mieux structurés dans notre tête, de mieux savoir compter, de mieux savoir gérer gérer en fait. Et c'est aussi l'organisation. Donc c'est une couleur qui va aider dans ce sens-là. Les papiers d'assurance, c'est dans le jaune mature, donc c'est un jaune foncé. Les contrats, c'est dans le violet. Parce que le violet un peu foncé aussi. Voilà. Parce que les contrats que vous pouvez passer, en fait. Les choses à finir, c'est dans un dossier noir. Parce que les choses, dans le noir, il y a des choses à finir. Alors dans le vert, c'est les lettres d'amour. Vous avez parlé sur le violet. Le violet, c'est les contrats que vous pouvez passer avec des gens quand vous mettez les contrats. Par exemple, si vous avez un projet, alors le dossier c'est du rouge naissant. Le rouge naissant c'est du... c'est ça. Rouge naissant c'est ça. C'est entre rose et rouge. Non, c'est pas fuchsia. Fuchsia c'est une autre couleur. Je l'ai là, mais je peux rouler. Là. Ça c'est fuchsia. D'accord? Il y a des nuances en fait. Fuchsia, c'est une couleur pour trouver sa place, pour arrêter de se juger, de sortir du jugement. D'arrêter de dire je suis pas bien ou je suis super bien et tout. En fait, c'est accepter juste de prendre sa place. Le blanc, c'est tourner une page, c'est écrire quelque chose de nouveau. C'est aussi la mort clinique. C'est le silence. Mais c'est vraiment tourner une page en fait. Bleu, c'est la communication. Mais selon les nuances de bleu, c'est pareil. Non, il y a des choses différentes suivant les nuances de bleu. Le bleu qui est ce que j'appelle moi le bleu naissant, qui est bleu clair en fait.
c'est plus un bleu comme ça. Pardon. Voilà. D'accord. Celui-là, c'est le silence, c'est les secrets, c'est les choses qui ne sont pas dites, quand on ne s'écoute pas en fait, quand on n'ose pas dire. Donc c'est aussi quand vous avez cette couleur qui se présente, ça peut vous dire que ce n'est pas votre jour de chance. Par contre, le bleu mature, attendez. Je vais vous montrer les nuances de bleu. Arthur. Je demande de petites nuances le temps de chercher. Dans mon jeu, j'ai 3 nuances de bleu en fait. D'accord? Qui se déclinent comme ça. Donc ça, le bleu naissant, je vous en ai parlé. Le bleu franc, on accepte de parler, on est le messager, on laisse couler, en fait, on est transformé par ce qu'on dit. C'est accepter de dire et d'être transformé par ce qu'on dit, parce que souvent, quand on libère la parole, on est libéré nous aussi, en fait. Et le bleu mature, alors le bleu mature, par contre, c'est la chance. C'est les opportunités et la chance. Et c'est le verbe créateur. C'est aussi quand vous êtes, voilà, quand vous dégagez de ça en fait. Alors je vais vous expliquer, moi j'ai fait le stage, le jeu des couleurs, c'est le jeu des couleurs de William Berton, et j'ai fait un stage avec lui qui s'appelait Trouver sa femme. Et il nous faisait tirer, alors ça je vais le proposer aussi chez moi, enfin c'est une collage entière, de trouver quelle est sa plaie. Et sa plaie c'est quelque chose qui est une blessure en fait en nous. Et la blessure chez moi c'était le bleu mature, donc c'était interdit de parler, c'était interdit de dire qui on était, etc. Et quand j'ai fait le stage, je suis sortie de chez lui. Après le stage, je me suis retrouvée, en fait, après, je me suis mis à faire de la politique, donc obligée de parler, de faire de la radio, obligée de parler, alors que moi, j'étais une petite fille, mais alors timide, comme c'est pas permis, qui osait pas parler, qui était cantonnée, à qui on avait dit qu'il fallait pas parler, en fait. Il fallait pas dire les choses, parce que dans la famille, il y a un secret. Donc, le secret était... Voilà. Même si la petite fille, elle le savait, il fallait pas qu'elle le dise. Donc, libérer la parole, ça a été quelque chose de difficile, en fait, pour moi. Et donc, je sais à quel point ça peut être parfois douloureux de lever les secrets dans les familles, de oser dire, en fait. D'accord? Alors, je fais passer le jeu à tout le monde. Je demandais quelque chose. Donc, on a Maï Victor, par exemple, ça joue pas. Ça peut jouer, oui. Pas forcément, ça peut être l'or. Vous revenez couvert d'or. Oui, si on mélange les couleurs. Oui. Oui, elles ont chacun leur impact, mais en fait, quand vous portez une couleur, vous la voyez pas. C'est pas vous qui la voyez, c'est la personne qui est en face qui la voit. Et moi, j'avais un ami aussi qui a fait la formation avec William Berton, enfin, qui m'a appris le jeu aussi, qui connaît vraiment bien William aussi. Et lui, il était... alors, on a des couleurs qui nous composent, en fait, qui sont... après, bon, bah, ça, il faut tout un travail pour trouver les couleurs qui nous composent, mais lui, il était déjà beaucoup dans le orange à l'intérieur de lui. Et quand il mettait un pull orange, en fait, et qu'il se présentait face aux gens, les gens, il avait que des gens en colère en face de lui, jusqu'à qu'ils comprennent qu'il fallait plus qu'il le porte, ce pull orange, parce que c'était trop de couleurs, en fait, trop de orange. Et du coup, l'orange va nous emmener dans des émotions, en fait. En marketing et en packaging, et enfin en marketing surtout, comme dans les écoles de commerce, maintenant ils apprennent les couleurs et l'impact que ça peut avoir. C'est la seule couleur qui n'a pas de négatif. C'est une couleur qui va nous faire acheter. Orange. Pourquoi maintenant tout est en gris quand on est blanc? Alors le gris, c'est... Est-ce que vous trouvez que la vie va bien? Le gris va refléter l'état d'âme en fait de ce que la Terre vit actuellement. Et le gris, c'est la dépression. Non, attendez. Si, c'est pareil. Ça marche quand même. De toute façon, ce sera la bonne. T'inquiète pas, Maurice, ça sera la tienne. Ah oui, c'était pas pour moi. Si.
Alors, on parlait du bleu, monsieur. On parlait du bleu, monsieur a tiré le bleu en fait. C'est bleu match. C'est un jour de chance, vous pouvez jouer l'auto. Ça c'est bien. Voilà. Madame parlait d'aller jouer au loto, c'est bon. C'est un jour de chance, mais c'est aussi un jour pour vous révéler, c'est-à-dire pour dire qui vous êtes. Vous êtes qui? Vous appelez comment? Vous avez vu le geste? J'ai approché le micro. Bernard. D'accord. Bonjour Bernard. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Oui, c'est le monsieur qui travaille avec mon cousin, c'est ça. Christian Berger. Non. Un petit peu, il est en contact avec vous en tout cas. Alors là, c'est rouge naissant. J'en parlais tout à l'heure du rouge naissant. En fait, c'est un nouveau départ. C'est construire. Alors, c'est la couleur pour mettre les projets. C'est la couleur dans laquelle, quand on a des dossiers, des projets à réaliser, il faut les mettre là-dedans. Tant qu'ils sont pas complètement terminés, en fait. D'accord? C'est les projets à venir. C'est une couleur pour mettre les projets. C'est un nouveau départ. Alors, c'est des couleurs que vous... Quand vous les tirez, vous pensez bien que c'est la couleur qui vous ferait du bien à porter, en fait. Donc, c'est des couleurs que vous pouvez porter pour que, énergétiquement, en fait, ça aille mieux. Alors, vous, c'est orange naissant. Tout le monde voit? Je ne sais pas si ouais. Orange naissant. Et orange naissant, c'est la couleur de s'amuser, en fait. De oser s'amuser. Jouer comme un enfant. Ah, ça c'est pourpre-nid. Alors pourpre-nid, il y a des couleurs qui ne sont pas rigolotes à travers. C'est marron? Non, c'est du marron avec du rouge en fait. C'est la couleur des caillots de sang en fait, des choses qui peuvent boucher les artères, des volcans qui sont prêts à exploser. Vous êtes prêts à exploser, ça veut dire. Il y a quelque chose qui est là, qui est prêt à jaillir en fait. Et ça va vous permettre, en portant cette couleur, de cesser l'autodestruction. C'est marron quand même. Non, il y a du rouge, il y a beaucoup de rouge. Le marron, on verra si on tombe dessus. On va continuer, je pense qu'il y a des gens qui... Alors, je disais hier, en fait, au salon, quand je fais un salon comme ça, parce que je fais tirer les cartes à mon stand, il y a toujours des cartes. Alors, hier, c'était incroyable. Il y avait toujours les mêmes cartes qui revenaient. Violet mature. Pourquoi? C'est vrai. Violet mature, c'est la couleur vous cherchez un maître. Ça vous laisse en voix là. Qu'est-ce que vous mettez dessus? Un sens à votre vie, mais c'est vous le maître en fait. C'est ça qu'elle vous dit cette couleur. Quand vous la portez, vous découvrirez que c'est vous le maître de votre vie. Et personne d'autre. Et le sens à votre vie, c'est à vous de le trouver et pas aux autres de vous dire quel est le sens de votre vie. Vous ferez passer après, vous me montrez la carte et vous ferez passer. C'est vous le maître qui est le sens. Alors là, c'est caramel. C'est bon? Alors c'est caramel. Caramel, c'est les résistances. Cette couleur va vous permettre de lever les résistances, en fait, pour avancer, pour aller plus loin. C'est quand on se traîne avec plein de goût sous les godasses. Est-ce que vous, quand vous l'avez tiré, vous avez pensé à prendre la couleur qui vous convient? Bon, moi, c'est celle-ci. Mais c'est pas vous qui décidez, vous croyez que c'est vous qui décidez, vous? Ah oui, et le hasard.
Ça vient d'un mot arabe qui veut dire qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Ça, c'est orange mature. Alors, orange mature, c'est s'éclater, c'est la passion, c'est... Wow. La sexualité. C'est transmuter la souffrance en joie. Vous la voulez pas, celle-là? Je la garde, non? Oui, mais quand vous la portez, vous transmettez la souffrance en joie. En joie. C'est une couleur qui apporte la joie. Alors c'est aussi quand la libido est coincée, c'est une couleur à mettre dans sa chambre à petite dose, hein, pas tous les murs. Parce qu'après... C'est pour Nathalie. Jaune mature. Jaune mature lumière. Ah, ça, c'est la couleur des banquiers. D'accord? Des banquiers. Des artistes, des gens qui ont pignon sur rue. Donc ça va vous permettre, vous, de retrouver votre place, de retrouver plus... Quand vous allez marcher, c'est comme ça. D'accord? Ah, rouge mature lumière. Rouge mature lumière, c'est la couleur de la grand-mère. Vous n'êtes pas grand-mère ou pas? Je veux l'être bientôt. Ah, d'accord. Bon. Voilà. Vous allez découvrir, ça va vous faire énormément de bien d'être grand-mère. Moi, je suis grand-mère 4 fois, là, depuis, il y en a un depuis 1 mois, là. Je suis en extase, c'est les plus beaux enfants de la Terre. Oui. Je voulais savoir si le langage des couleurs dont vous parlez, c'est le même pour les couleurs qu'on peut mettre dans le maison. Oui, c'est pareil. C'est pareil. J'ai travaillé en fait dans le sud-ouest, j'ai travaillé avec des décorateurs. Et une fois, on m'a parlé, justement, il y avait une personne, elle avait indiqué à quelqu'un de mettre on parlait du orange tout à l'heure. Elle avait peint dans son salon, en fait, elle avait mis tous les murs assez clairs et un mur orange. Et puis elle se sentait super bien dans cette maison, c'était sa salle de séjour, donc elle était super bien. Elle a dit, ça vient du orange, donc je vais peindre un deuxième mur. Mais en peignant le deuxième mur, après, il y a eu des colères, des disputes ou des choses comme ça. Donc elle s'est rendue compte qu'en fait, comme le orange, ça va exacerber toutes les émotions. Si on en met trop, en fait, c'est ce que je disais pour les chambres à coucher, si vous mettez trop d'orange, ça exacerbe tout et du coup, ça fait l'effet inverse, en fait. Donc quand on travaille en décoration, l'influence que l'on a même dans cette pièce, en fait, avec ses murs rouges et caramel, on va dire. Voilà. Caramel, c'est le chemin de Bouddha, quand on l'a intégré, en fait. C'est la voie du milieu. C'est trouver l'équilibre. Et le rouge, c'est être bien ancré, avoir les pieds sur terre. C'est peut-être pas harmonieux, mais c'est ce qui est. Donc on fait avec, en fait. Et ça nous dit quelque chose. Donc ça permet vraiment de retrouver l'équilibre, en fait, dans la matière. Et ce qui est curieux, quand même, c'est que les tendances du moment au niveau de la décoration maison, c'est quand même beaucoup branché sur le gris, sur les couleurs un peu claires. Oui, mais c'est ce que je disais. En fait, on est beaucoup influencé par ce que l'on vit, en fait. Et le gris, c'est la dépression, c'est vraiment être pas bien. Donc on a dépassé la dépression, on a dépassé tout ce qui est de l'ordre de l'ego, en fait, de l'illusion et des fantasmes et des mensonges. Il y a plein de choses qui, en ce moment, dans la vie, sont en train de ressurgir, des choses qu'on ne savait pas, qu'on est en train de mettre à jour. Et le gris, c'est vraiment mettre à jour les choses, en fait. Sortir des mensonges, sortir des illusions que peut se raconter la tête, en fait. Et souvent, moi j'ai vu des cuisines, en fait, c'est bien la mode, le gris et le rouge. Voilà. Et le rouge, c'est le lien à la nourriture, c'est vraiment le lien au concret, à comment on mange, en fait. Dans certains, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, dans les restaurants, il y avait souvent des nappes blancs et rouges, à petits carreaux, vous vous rappelez? En fait, quand vous êtes sur du rouge, vous ne restez pas en place. C'est-à-dire que vous posez c'était fait pour... Ils s'étaient rendu compte que quand ils mettaient des nappes comme ça, les gens mangeaient et partaient. Et du coup, ça permettait qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent.
Oui, et en ce moment, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites. De nouvelles recherches qui sont faites sur la couleur. Et justement, pour voir comment ça agit dans le cerveau, il y a vraiment plein de recherches en fait, qui sont faites là-dessus. Et ils se sont aperçus, par rapport au rouge aussi, ils se sont aperçus que les serveuses qui étaient habillées en rouge avaient plus de pourboire que les autres. C'est étonnant, hein, mais ça influence en fait. En noir, je sais pas, mais en rouge, je sais. Ça, c'est orange mature. J'ai dit la même chose que là, non? Oui, c'est parce que t'as pas entendu, c'est simple. Orange mature, c'est la passion, c'est s'éclater, c'est voilà, oui, c'est la sexualité, c'est une couleur qui fait du bien en fait. Enfin, en tout cas, sable lumière. Alors c'est sable. C'est besoin de lâcher prise en fait, de lâcher prise. C'est une couleur qui permet. C'est aussi une des couleurs de l'abondance. Dans le jeu, il y en a deux. En fait, les couleurs de l'abondance, il y a le sable et l'ocre. D'accord. Et le sable, c'est la couleur des vacances. Voilà. Du besoin de prendre du repos, d'être vacante, de faire du vide pour pouvoir être rempli. Ouais. Alors c'est Bertrand. Et Bertrand, je vous parlais tout là. Tu vas faire une rencontre, c'est ça? Alors Bertrand, c'est la couleur de l'équilibre. C'est la couleur de trouver l'équilibre. C'est la couleur de comment je m'aime et comment j'aime l'autre en fait. D'accord? Donc porter du vert. Alors on dit dans les théâtres qu'il ne faut pas porter du vert parce que en fait Molière est mort dans un habit vert. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas porter le vert dans les théâtres. Cacadois. Alors, il y a cacadois. C'est du vert pas très joli. C'est faire le clair, c'est être au clair dans le relationnel. Donc, quand on porte du cacadois, c'est vraiment se mettre au clair. Alors, c'est pas très rigolo à vivre parce que ça demande d'aller chercher l'amour enfoui quelque part au fond de soi. Faire respecter son territoire. C'est la séduction pour être aimé à tout prix. Ah, l'or. Vous voulez essayer l'or? Là, c'est l'or en fait. C'est oser prendre un risque en fait. Si vous le portez, ben, votre route est pavée d'or. Alors ça peut être, c'est pas forcément que la couleur, hein, ça peut être des bijoux en or aussi. Hein. Alors je parlais de l'ocre, l'autre couleur de l'abondance aussi. C'est l'ocre. C'est le créateur inspiré. C'est une des couleurs de l'éveil en fait. C'est comprendre, c'est lâcher le pouvoir. Et comprendre que quand on reprend son pouvoir à soi, en fait, ben voilà, tout s'éveille. Alors c'est vert mature, c'est vert mature, vous voyez? Vert mature, c'est ouvrir son cœur en grand, s'accueillir, accueillir l'autre, et c'est lâcher le passé. Ne plus être nostalgique du passé, lâcher le passé. Elle tire la langue. Mais choisissez. Ah non, non, ça regarde, regardez. Il y en a une triche. La couleur qui vous fait du bien. Ah, c'est noir. C'est quoi? Bah oui. Le noir, en fait, c'est une couleur qui va vous libérer de la peur. Ou alors, c'est un deuil qui n'a pas été fait, qui n'a pas fini.
sais pas quelle Si ça vous embête pas, on va essayer de se dépêcher un peu parce que après il faut que je laisse la place. Ah, bleu mature. Bleu mature, c'est pareil, c'est une couleur. C'est un jour, en fait, ça va vous permettre de vous dire oui à vous, à qui vous êtes vraiment. D'accord? Vous dire oui à vous, à ce que vous êtes réellement, à qui vous êtes réellement. Alors, rouge mature lumière, c'est aussi la couleur de la grand-mère, ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est la couleur de la grand-mère, mais c'est aussi récolter ce qu'on a semé. C'est la couleur de l'automne, en fait. Enfin, dans mes couleurs, c'est la couleur des feuilles d'automne. Et c'est vraiment la couleur qui permet, à cette époque-là, on récolte, en fait. Donc, c'est une récolte qui orange mature, il y a beaucoup d'orange. Hein. Orange mature, c'est la passion, c'est la créativité, c'est vraiment s'amuser. Alors là, c'est violet naissant. Violet naissant, c'est la couleur de l'élève, en fait. De celui qui a une initiation à passer, qui doit passer au-delà de ça, en fait. Et c'est arrêter de chercher un père imaginaire, en fait. C'est comprendre qu'il faut parfois lâcher de chercher le père. Ah, c'est plus cher, on en parlait tout à l'heure en fait. C'est trouver sa place, la place juste. Mais c'est sortir du jugement et arrêter de penser qu'on n'est pas bien. D'accord? Ah, c'est transparent. Voilà. Alors, transparent, c'est la couleur des chamans en fait. Des choses qui font que. C'est prendre corps, c'est vraiment la couleur du lâcher prise, le transparent. C'est faire. Je crois que vous avez dit. C'est vraiment lâcher prise. Quand vous le portez, ça vous permet de lâcher prise. Ah là, c'est blanc. C'est blanc, oui. C'est tourner une nouvelle page. D'accord? C'est être un pionnier, quelqu'un qui fait des découvertes. Ah mais vous trichez vous. C'est comme la dame. C'est ça, puis en plus il en fait tomber une. Et comme les médecins, ça vous est un mauvais blanc. Ben oui, mais ils font mieux. Ouais, ça les influence. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les hôpitaux, ils changent maintenant en fait. Il y a de moins en moins de personnel qui porte du blanc. Et voilà, ils changent. En jaune, j'en ai vu. Alors, ça c'est un indigo naissant. D'accord? C'est prendre ses responsabilités. Donc vous prenez la responsabilité de tirer cette carte-là. C'est ocre. C'est la même couleur que monsieur a trouvé. C'est la couleur de l'abondance en fait. Ça vous conduit à l'abondance et à être créateur. Pardon. Et celle que je vous ai fait tomber, c'est le jaune. Non, c'est un peu d'orgueil en fait. Le jaune mature qui l'a fait tomber par terre, c'est l'orgueil. C'est indigo naissant lumière en fait. C'est l'éveil de conscience, c'est pardonner en fait, se pardonner surtout, des choses comme ça. Non mais c'est de l'autre côté marre. Ça c'est le dessus de la ligne. Parce qu'il veut qu'on le remarque en fait, c'est pour ça qu'il a trouvé l'autre. Ah, noir lumière. C'est passer à autre chose, c'est faire le deuil. Oui, je sais. Ah, transparent aussi.
C'est une couleur qui permet pour vous de lâcher prise, de vraiment vous sentir vous en fait. Et peut-être aussi d'arrêter d'être transparent, de ne pas montrer qui vous êtes. Fuchsia. Ça, c'est de sortir du jugement. Arrêtez de penser qu'on n'est pas bien, ou qu'on est trop bien, ou qu'on est mieux que les autres, des choses comme ça. Noir aussi. Noir matière. C'est aussi faire le deuil, finir quelque chose en fait avec les filles. Le naissant. Le naissant, c'est oser dire, oser raconter, oser dire les choses en fait. Fuchsia aussi. Alors fuchsia, c'est vraiment trouver votre place. Cette couleur, elle va vous aider à trouver vraiment votre place. Fuchsia aussi. Vous êtes assis à côté l'une de l'autre pour rien, quoi. La même. Jaune. Ça, c'est la couleur que je vous disais pour mettre les papiers de banque. D'accord? Avant, c'était la couleur de la poste. Je ne sais pas si vous voyez. Trop, en fait, parce que maintenant, il y a beaucoup de bleu. Ils ont mis du bleu. Et ce jaune-là, en fait, c'est trouver sa place. Mais sa place dans la société, pas comme le fuchsia qui est la place juste, c'est trouver sa place dans la société. C'est aussi les sous. C'est gérer et contrôler. Indigo mature. Indigo mature, c'est arrêter de couper les cheveux en quatre. Et vraiment vous ressentir en fait. D'accord? Vous avez quelque chose à nous dire? Après avoir testé le rouge. Ah oui, je voyais rouge aussi. Rose lumière et rose lumière. Alors, rose. Rose, c'est la couleur, alors il y a deux couleurs de guérison, il y a le rose et le turquoise. Le turquoise, c'est vraiment une couleur qui va aider à guérir, à aller mieux, les miracles. Et le rose aussi, le rose, c'est la guérison du cœur et du corps. Alors ça c'est crème de lait. Et crème de lait, c'est comment est-ce que je me nourris en fait. La nourriture, aussi bien la nourriture mangée en fait, mais aussi bien la nourriture spirituelle ou qu'est-ce qui vous nourrit dans la vie. Alors Bertrand, c'est la couleur qui va vous parler de la rencontre en fait, de l'équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Cacado. Alors tout à l'heure je parlais du cacado en fait. C'est être dans le être clair. On vous demande d'être clair en fait. D'accord? Et quand vous le portez, en fait, vous dites à l'autre que vous avez besoin qu'il respecte votre territoire. C'est aussi arrêter de dire oui quand on a envie de dire non. C'est pendant que je suis là.
Alors jaune, trouver sa place dans la société. Donc ça va nourrir en fait notre confiance en nous. Réfléchir. C'est ne vous sous-estimez pas. Vous gris, alors c'est gris clair. On parlait du gris tout à l'heure. Le gris clair, c'est sortir du doute. Vous en portez en plus. Alors ça c'est sable. Tout à l'heure je parlais des couleurs de l'abondance, c'est sable, lumière, c'est la sensualité, c'est rentrer dans la sensualité, c'est découvrir tous les sens. Vers naissance, ça c'est tomber amoureuse. Être ému, être touché en fait. Accepter d'être ému et touché. C'est ce que vous portez? Oui. J'ai décidé que je voudrais bien être amoureuse. Vous aussi, vous pouvez jouer au loto. C'est le jour bleu mature, en fait. C'est jouer au loto. C'est un jour de chance. Ouais, une opportunité. Vous savez, l'année dernière, j'ai dit ça à quelqu'un. En fait, il a joué à un loto. Un loto, en fait, il a gagné le grand écran, le plus gros prix, en fait. Oui, allez-y, hein. Renaissance, un nouveau départ. Vous voulez commencer quelque chose de nouveau? Vous avez un nouveau projet? Vous voulez vous éclater, vous? C'est l'orange mature, la passion, je m'éclate. Je vous la remets en tête. Vous aussi? C'est bien fait de vous la donner. Il la retire la même. Ouais. Vous aussi, vous éclatez la passion, on fait dans quelque chose qui vous... C'est vraiment... L'orange mature, c'est la couleur de transmuter la souffrance en joie. Oui. C'est la couleur, est-ce que c'est la couleur des robes des moines tibétains, vous connaissez? Bleu, vous avez quelque chose à nous dire aussi en fait. Ah c'est possible hein? Ah c'est grenat, on l'a pas eu encore comme ça, grenat. C'est une couleur alchimique en fait. C'est la couleur qui va nous demander de brûler l'ancien en fait, de défusionner, de vraiment se libérer, déprogrammer quelque chose. Jaune mature en fait. C'est la réussite à des examens si tu en passes en fait. Tu en passes bientôt? Pas tout de suite. En fait, c'est la réussite dans les examens. Donc, c'est vraiment réussir. Bon, on va arrêter là parce que j'ai un peu dépassé. Je vais me faire taper sur les doigts. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, je propose des formations pour apprendre les couleurs à Sainte-Foy-l'Argentière. En fait, on se retrouve un après-midi par mois. Voilà. Autrement, il y aura des ateliers avec les tissus, il y aura des choses comme ça. À mon stand en fait. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, c'est là-bas. Et je vous remercie beaucoup d'être venus si tôt ce matin.